Les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1179 de One Piece. Les amis, je suis trop hype. Pour quelle raison? Bah déjà parce que tout simplement c'est très rare que ça arrive, mais vous le savez, je ne me spoil plus. À une époque, je faisais quand même les critiques analyses en me spoilant quand même les chapitres et tout. Je faisais pas les réactions live parce que je me spoilais et je lisais les spoils. Mais depuis je fais des réactions live, je ne me spoile plus. Mais ça arrive parfois que dans mon feed d'actualité sur Twitter ou sur d'autres trucs, il y ait des pages de spoil et je juge les dodge, tu vois, et je vaque à mes préoccupations. Mais là, pour que je vois autant de pages de spoil, leakers dire les gars, s'il vous plaît, ce chapitre, ne lisez pas les spoils, ne vous faites pas spoiler, profitez-en un max. Alors ça a un défaut, c'est que ça peut maxer le chapitre et bah si ça touche pas les cases qui te touchent, tu vois, les trucs que tu kiffes, bah tu vas dire gigaflop, les leakers en ont trop fait. Et bah sinon ça fait l'effet que ça a sur moi actuellement, c'est que je suis trop hype en fait. J'ai juste hâte de lire le chapitre, surtout avec la fin du 1178. Donc voilà, les amis, juste avant de partir dans la réaction live, il va y avoir une vidéo qui va sortir dans pas longtemps où je vais vous parler vite fait de ce que j'aimerais faire pour la chaîne et tout. J'ai pas mal d'idées, j'aimerais un peu plus m'investir sur la chaîne YouTube. C'est vrai que tous les matins, pour ceux qui le savent, sur Twitch, je stream en ce moment Cyberpunk, je full découvre tous les matins. Sauf le dimanche et sauf quand bah, mes maladies et mes soucis de santé sont là. Mais voilà, donc je ne pas étonné, il va y avoir une vidéo qui devrait sortir dans la semaine, la fin de semaine ou début de semaine prochaine, voilà, pour parler un peu de la chaîne et tout, et j'aurai besoin de vos retours, de vos avis sur tout ça, sur ce que vous en pensez et tout, donc voilà. Les amis, chapitre 1179, comme d'habitude, merci à tous ceux qui penseront au petit pouce bleu, le like, je sais même plus comment on appelle ça, le boost sur téléphone, à vous abonner, tout ça, les commentaires pour me donner votre avis, et puis on est parti, l'avènement d'Imu Nerona. Oh bro, juste le titre gros. Est-ce qu'on va voir Imu? Est-ce qu'on va voir Imu? C'est peut-être pour ça que les gens ils ont dit ne vous spoilez pas, parce qu'on va peut-être voir Imu en fait. Alors requête de Naoyama, veut voyager Ice Otama et Yamato escortent une sortie scolaire de petits marcassins sur un sentier dans les marécages. Ok super, vous savez ce que j'en pense, vous savez ce que j'en pense. Voilà. Encore une fois merci Manga Moins pour la traduction du chapitre. On est parti. Quelles sont les intentions d'Imu? Seigneur Imu, qu'est-ce que vous venez de dire? Terre Sainte, Marie-Joise, chambre de l'autorité. Vous ne comptez quand même pas vous rendre à Elbaf? Je vous en prie, n'allez pas dans le monde inférieur. Vous prenez ça trop à la légère. Vous pensez vraiment que la Terre Sainte restera à l'abri encore longtemps? Garling, avec le retour de Shamrock, la situation s'est plus ou moins stabilisée. Mais la stratégie de la famine menée par le monde inférieur fonctionne. On peut continuer de jouer les grands seigneurs, mais que peuvent faire des hommes de pouvoir s'ils ne peuvent même pas se remplir le ventre? Ce dont on a besoin à présent, c'est d'une force militaire capable de réprimer le monde, y compris l'ancien quartier général de la marine. Pala. Gacha. Garling, où est mon repas? Ce n'est pas une vie digne des dragons célestes. Je te l'ai déjà dit, York, la Terre Sainte subit actuellement une pénurie de vivres. Une des seules choses capables de surmonter ça, c'est le Mother Flame. Si tu veux mener une vie dragon céleste, alors dépêche-toi de produire de l'énergie. J'ai faim. Marie-Joise, centre de recherche, Power Plant. C'est pas ce qu'on m'avait promis. Vegapunk, ton corps d'origine était lui aussi un rebelle. Assume tes responsabilités. Pardon. Vegapunk, ton corps d'origine était lui aussi un rebelle. Assume tes responsabilités. Ah! Gacha. On dirait que les ennuis s'enchaînent. Tout ça a commencé après l'apparition de Nika. Est-ce une coïncidence ou une fatalité? Néanmoins, Seigneur Imu, vous ne devez quitter le château sous aucun prétexte. Nous pouvons très bien envoyer les amiraux du QG de la marine à Elbaf. Et ils sont déjà débordés par le nombre de crises en cours dans le monde. Dans ce cas, nous avons qu'à y aller nous-mêmes. Warkuri, ce n'est plus une simple coïncidence. Débarrassez-vous de votre arrogance, de votre paresse, de votre détachement et de votre fierté. Tout était inévitable. Je reviendrai. Trouvez-le. Apparemment, Neptune a eu une fille. Vous a volé le fruit du démon? Qu'est-ce qui se cache sur Elbaf? Nous avons fait des recherches sur le capitaine du navire pirate dans la brume. Il s'appelle Loki, c'est le fils de Harald.
Quoi? Barbe Blanche l'a protégé? Mais qui est ce type? C'est Monkey D. Luffy. Et lui, c'est qui? Marshall D. Teach. Nefertari D. Lily. Joy Boy Davy Jones. Vous allez tourmenter Mou encore longtemps? Mou veut Vivi? Mou veut Vivi? En réalité, ça a commencé il y a bien longtemps. Seigneur Imou. Mou veut confie la Terre Sainte. Seigneur Imou, si vous allez dans le monde inférieur, vous... Nous n'avons pas l'autorité pour l'en empêcher. Mais, Seigneur Imou, si vous quittez ce château... Il le sait bien mieux que nous. Oh, c'est un mec! Il s'y est préparé en toute connaissance de cause. C'est un mec! Donc Imou est un mec! Personne ne pourra l'arrêter. Oh putain, attends! Ok, attends, je crois que Nouveau monde Elbaf. Oh putain, donc Imou est un mec. Imou est un mec, cool. Nouveau monde Elbaf. Royaume du Soleil, village de l'Ouest. Ajroudin, Stensen. Un des démons essayait encore de se recoller. Ah, je se paie ma tête. Attends, il a encore envie dans un état pareil? Regardez, c'est comme un aimant, c'est plutôt flippant. Mais c'est toi qui es flippante! Tu t'appelles Gerd, c'est ça? Je retiendrai ton nom, et je te jure de te faire subir une mort atroce. Regardez ça aussi. Boum, 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 boum. Oh! Un cœur d'acier? Peut-être. Qu'il suffit de le détruire pour qu'il ne puisse plus revenir à la normale. Près de l'école du Morse. Où ça, Brooke? Tenez bon! Ses os sont brisés. Est-ce que je le transforme en cyborg? Comment ça, Franky? Où est Chopper? Écoute, je n'oublierai jamais ton nom, Sanji. Allez, dis le mien. Je l'ai oublié. On voit un coup dans la glace. Pourquoi l'école est complètement gelée? En fait, c'est son énergie thermique qui est absorbée. Ça craint, même la bouffe de la cantine est gelée, c'est dégueu. Il faut qu'on en garde pour stopper les autres. Eh, t'as qu'à commencer par redevenir normal, toi. Loki, la personne que t'as gelée tout à l'heure, elle est morte? C'est une congélation instantanée. Elle n'en mourra pas, mais y a que lui qui puisse faire fondre la glace. Rassure-toi, elle va pas se barrer. Et ça, c'est très... Oh wow, ça, c'est... Oh, ça, c'est très intéressant, ça. Hein? Ok, donc Nami, elle est encore en train de faire pleuvoir avec Zeus. Oh, bro! Je crois qu'il arrive! Je crois qu'il arrive! Oh, j'ai des frissons, sa mère! Ah! Le plus grand protagoniste qu'il va rencontrer! Le plus grand antagoniste! Oh là là, ça va être tellement dingue! Ça va être... Oh là là! Oh là 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 là! C'est quoi ce truc? C'est pas une simple fumée noire! Oh! Hein? Mais regardez le ciel! Oh! Bro! What the fuck? Le saut d'invocation! Waouh, quand tu le compares à celui des doyens et que tu vois du coup celui d'Imou, oh là là, la dinguerie! Un cercle magique, la taille du sang, frère! Venez tous par ici! Eh, c'était quoi ce tremblement de terre? Nami chérie, je suis là pour te protéger! Les maisons, c'est un cauchemar ou quoi? Attends, ça touche aussi les arbres de la forêt. C'est encore le pouvoir de quelqu'un? What the fuck? What the fuck? Oh bro! What? Oh gros, ça va être incroyable en animé, frère! What the fuck? Hein? Tu as acquis des rois? Ça vient du château. Ça serait pas le même acquis que tout à l'heure. Luffy n'a toujours pas récupéré, les gars. Luffy n'a toujours pas récupéré, les gars. À l'intérieur du château d'Holst, salle du trône. Imou a saigné, les gars.
Imu a craché du sang. Oh, est-ce que Imu est malade quand il descend de la Terre Sainte? Wouah. Hein? Qui va là? Ok. Est-ce qu'on va voir Imu? Oh, bro, what the fuck? Oh, mon Dieu, désolé pour vos oreilles. Oh, le Kara Design de Zanzibar. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, mon Dieu, cette dernière page. Oh, cette dernière double page, frère. Boss? Impossible. Il est venu en personne. Il y a quelqu'un tout en haut du château. Oh, les frissons, sa mère. Il est trop beau. Oh, putain. Créateur du gouvernement mondial, l'un des 20 fondateurs, pouvoir fruit du démon, le roi du monde, San Nerona Imu. Les yeux comme Miwok. Oh là 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 là, gros. Oh mon gars, oh je suis trop... Wow, le Kara Design de Zanzibar, frère. Il est tellement beau, putain. Il est descendu sur Terre. Pause la semaine prochaine, mais... Oh là 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 là, les gars, putain. Oh la dinguerie, putain. Oh les amis, mais putain, mais... Oh, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de son Kara Design, putain, mais est-ce qu'on réalise qui c'est qu'on a devant les yeux, putain. Incroyable. Oh, je suis trop content. J'espère que vous réalisez tous que ce moment est... C'est historique. C'est le plus grand antagoniste de l'œuvre. On l'a jamais vu. On a fait des théories, est-ce que c'est un mec, une meuf et tout, machin, pitule. Mais gros, il a tellement cook, Oda, il a tellement cook. Oh là 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 là, beaucoup de gens avaient peur, putain, mais il a fait de la Oda, frère. On a eu la même chose avec Loki, avec Big Mom, souvenez-vous, quand ils étaient dans les ombres, ils étaient dégueulasses, pas beau, Loki, dans le flashback de Lola, on était en... Oh, il est dégueulasse avec sa fleur, il va ressembler à rien. Gros, Oda a fait du Oda. Oh là 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 là. Oh les gars, faut que je me calme, attendez. Oh les amis, attendez, faut que je me calme. Faut que je me calme premier degré là. Oh putain, je suis désolé pour vos oreilles, Les amis, quel chapitre de fou. Il se passe pas 1000 choses dans ce chapitre, hein. C'est pas le chapitre, franchement, hein. Il se passe pas 10 000 trucs. Mais t'as l'apparition de... Oh là 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 là, j'en reviens pas. Oh. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Les cornes, les gars. Oh, j'ai trop hâte. Les amis. La réaction live, je stoppe là. On va passer à l'analyse. Je suis trop excité, frère. Je sais pas comment je voulais que j'analyse ce chapitre. C'est trop dur. Je pense qu'à Imu, en fait. Merci à tous ceux qui sont venus pour la réaction live. Encore une fois, j'espère que vous serez tous présents dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce Kara Design d'Imu. Incroyable, putain. Oh, les figurines. Oh, la figurine d'Imu. Comment ça va la commander en légende, les gars. Oh là là, les amis. J'ai plus de place. C'est la merde dans ma mangatech. J'ai plus de place pour les mangas. J'ai plus de place pour les figurines. J'ai plus de place. Mais j'en trouverai pour Imu, putain. Oh là 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 là. Oh, en animé, ça va être incroyable. Bon, les gars, allez, on passe à la partie analyse. Merci à tous ceux qui sont venus pour la réaction live. Désolé pour vos oreilles, mais quelle dinguerie l'apparition d'Imu. Prenez soin de vous et des votes, comme je dis toujours. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. On va passer à l'analyse, les gars, puis on va le prendre page par page. Je sais pas comment je fais. J'arrive pas à descendre, j'arrive pas à descendre tellement je suis hype, les frères. Oh là 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 là, les amis, putain, mais quel chapitre. Oh là là, mais quel bonheur d'avoir cette chaîne YouTube. On n'est pas des milliers, on n'est pas des centaines, mais quel bonheur d'être passionnés, de se retrouver pour parler de ça, gros. Mais ah, j'aime trop One Piece, putain. Oh là 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 là, j'aime trop One Piece, gros. Oh là là, mais j'ai des frissons, gros. Je sais pas si ça vous fait ça, mais j'ai presque des larmes aux yeux tellement... En fait, de voir Imu, je ressens la fin de One Piece, je sais pas...
Mais putain, il s'est tellement pas chié sur son chara-design et tout. Quand tu vois cette forme de merde là qu'il a en fait en ombrage avec sa grande couronne machin à mes couilles, et quand tu le vois sur Elba, oh là là là. Bon les amis, faut que je redescende en tension. On commence le chapitre avec tout simplement une décision qui est plutôt fort de sens. C'est tout simplement Imu qui discute avec les doyens sur le fait que c'est pas très digne de vous d'aller dans le monde inférieur. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a 2 ou 3 chapitres, Imu c'est ce qu'elle disait. Loki elle disait souverain digne de ce nom ne descend pas au milieu de la plèbe là pour gérer les merdasses. Et en fait, Imu va être obligé d'y aller lui-même. Donc comme quoi, le problème c'est que parmi la plèbe, le problème c'est qu'il y a Nidhogg et Nika, aka déjà de son époque, hein, ou plutôt des gens qui ont réussi à éveiller les fruits du démon en lien à ces feux personnes. Donc trop cool en fait de voir forcément. Et alors ce qui est trop chouette c'est la lucidité de Garling. C'est trop chouette parce qu'en fait dans tout, je sais pas si vous le voyez comme ça, dans toute la discussion qu'il y a entre Imu et ces doyens qui sont beaucoup plus âgés, sachant qu'on n'a pas réellement de, comment dire, d'historique pour les doyens qu'on connaît déjà, que ce soit Mars, Mercure, etc. On ne sait pas de quand il est parce que comme on a vu que par exemple Saturne qui a déçu Imu, Imu l'a juste rétamé et a repris ce qu'il lui avait donné et la vie qu'il lui avait donnée. On peut imaginer en détruisant à distance le cœur mécanique qu'il avait en lui. En fait, on ne sait pas depuis quand ils sont doyens. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que Garling, qui lui a été un homme de terrain avant d'être un doyen, et en plus qui est doyen depuis plus récemment, qui a été un homme de terrain, qui a fait vraiment des saloperies et tout. On voit que lui, il est beaucoup plus sur du terre à terre. On voit que lui, il est beaucoup plus même réaliste sur le fait que les gars, sans Shamrock, ça serait grave la merde. Alors ce qui est super intéressant les gars, c'est que moi lors du dernier chapitre, il faut le reconnaître, quand j'ai relu le chapitre de l'Anysée, je me suis dit oh vous avez vu, moi j'ai pensé à la famine et j'ai dit vous avez vu c'est tellement la famine qu'il y a des détritus qui s'encombrent et tout, et en fait j'ai réalisé que putain mais en fait il y a quelques chapitres, non c'est surtout qu'il y a des mecs qui sont venus se battre sur Maréjoise et qu'il y a eu une attaque sur Maréjoise. Donc maintenant qui a attaqué? Est-ce que c'est Barbe Noire? Est-ce que c'est une partie des Dragons Célestes? Est-ce que c'est une autre faction, tu vois, un autre... J'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une attaque. Et on peut voir que cette attaque a été contenue, étant donné que Garling dit, voilà, on a réussi à stabiliser le truc, du moins la situation est beaucoup plus stable, parce que Shamrock est revenu. Ce qui est bien, c'est que nous, la peur qu'on a, quand on voit comment Summers, Killigam, se sont un peu fait péter, c'est vrai que la peur qu'on a, c'est que ça soit des fraudes, les Chevaliers Divins. Ce qui est chouette, c'est que là, on peut imaginer que dans les Chevaliers Divins, en tout cas moi c'est comme ça que je vois la chose, et en fait il y a comme dans les Mugiwara des niveaux de force, tu vois. Faut bien se rendre compte que malgré le fait que Killigam ou Summers se soit fait vite malaxer, c'est pas des branquignoles pour la majorité des gens du verse de One Piece. Et un Shamrock, tout comme Garling, en fait, malgré le fait que dans le flashback par exemple de Xebec, quand Xebec est à son prime et qu'on voit un jeune Garling le confronter Xebec le marave, en fait faut bien se rendre compte de qui est Xebec à ce moment là par rapport à qui est Garling, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est très important de bien garder en tête le fait que les personnages ont un prime. Garp, on a eu vachement ce truc autour de Garp par exemple à un moment, et en fait c'est trop cool de voir que Shamrock est mis franchement sur un... Shamrock a permis de stabiliser la situation à lui tout seul en revenant. On comprend mieux son départ de Elbaf précipité. Et en fait c'est trop chouette. Pourquoi? Parce que Shamrock c'est le frère de Shanks, et Shanks, on le voit dans le verse actuellement agir, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. C'est quelqu'un aujourd'hui, même on en vient à se demander, je pense que beaucoup de gens dans les commentaires là vous pourrez me le dire, on vient à se demander est-ce qu'aujourd'hui un Luffy est capable de battre Shanks? Est-ce que Shanks est pas, pour certains d'entre vous, la personne la plus puissante? C'est même une personne, Shanks c'est même un personnage qui met en valeur d'autres personnages. Plus principalement Mihawk les gars. Quand on sait que Mihawk par exemple et Shanks, avant qu'il perde son bras, il se faisait des combats d'escrime, et que en fait Mihawk est tellement fort qu'il considère que comme Shanks a perdu un bras, et on l'a vu pourtant Shanks avec un seul bras faire des attaques, Mihawk est en mode à l'escrime, ça sert plus à rien qu'on se batte. Donc je vais pas extrapoler, mais je pense que beaucoup peuvent estimer que ça veut dire que Mihawk considère que comme il a perdu un bras, il peut plus
se battre à armes égales et surtout il est plus à 100% donc ça n'intéresse plus, tu vois, pour de l'escrime en tout cas. Parce qu'attention, je le dis souvent, mais dans One Piece il y a toutes les formes de haki, les techniques de combat, plein de choses qui font qu'un est fort, tu vois. Mais donc c'est trop cool, c'est cette mise en place de vraiment de construction d'Oda sur c'est la merde à Marie-Joise, on l'oublie pas, Shamrock, je le mets en avant parce qu'il a été stabilisé, je montre que les doyens qui sont plus vieux ont moins la tête sur les épaules qu'un Garling qui vient d'arriver dans le conseil des doyens. Et c'est franchement trop cool. Et derrière en plus, ce qui est trop cool, c'est qu'on voit les doyens qui ont la tête sur les épaules avec Imu, tout ça, machin, tout ce délire. Et tu vois à côté un appel, un dragon céleste de merde qui a j'ai besoin de bouffer. Et en fait c'est York, tu sais, qui est en mode ouais, j'ai faim. Et c'est trop drôle parce que non, York, en fait là il y a une pénurie de vivres. Et ça met encore en avant ce que je vous avais expliqué, c'est qu'il y a plusieurs manières de s'en prendre à Kyokan. Et l'état de siège que fait Dragon avec ses révolutionnaires, c'est-à-dire de s'en prendre à tous les convois de ravitaillement de Marie-Joise, ça a un réel impact sur la stabilité de Marie-Joise. Et on le voit en fait. Et c'est trop cool parce qu'encore une fois, comment dire, c'est une construction dans son univers qui est cohérente, qui est bien faite, qui est réaliste, où Oda perd pas le nord, qui est pas forcément pour un shonen neketsu que dans la baston. Non, là on a de l'impact, c'est que bah ouais, en fait il y a des mecs qui sont tout en haut d'une montagne dans leur château et dans leur truc luxueux. Bah si moi j'attaque tous les convois de vivres, bah ils ont plus rien en fait, ils vont mourir de faim en fait. Et c'est le cas quoi, c'est une réalité quoi. Et parce que ces mères de dragon céleste, les gars, vous leur dites faites pousser vos tomates vous-même, ils n'en sont pas capables, tu vois, c'est un truc pour eux de gueux, tu vois. Alors bien sûr, une petite pensée émue pour tous les esclaves qui doivent rester, qui sont encore à Marie-Joise, qui eux, à mon avis, sont tous morts de faim. Après, voilà, c'est bon. J'extrapole la poussée, l'idée, tu vois, mais c'est une réalité. Je pense que tous les esclaves. Mais bon, après, c'est voilà, est-ce que la mort de ces esclaves pour libérer tout le monde, voilà, c'est encore ce dilemme que Oda avait déjà mis d'ailleurs dans One Piece, mais est-ce que pour sauver 100 personnes, vous vous en sacrifiez une, ou est-ce que, tu vois, même Garp avait eu ce raisonnement, souvenez-vous, quand il faisait la morale, où il disait à Kobe et à sa classe, ouais, vous tuez le vieux pour sauver les jeunes, parce que les jeunes poussent, c'est la suite, et où Tsuru, ou je sais plus qui, lui mettait des claques en mode, non mais toutes les vies se valent et tout. Donc super intéressant, franchement super intéressant aussi de voir que Garling, lui, il est en mode non là par contre York, active-toi parce que t'as pas de bouffe, mais active-toi parce que si tu veux que je te nourrisse, tu réactives le Mother Flame et tu retrouves le moyen de lui donner de l'énergie au Mother Flame. Pourquoi? Parce que ça permettrait tout simplement à Imu de nouveau actionner l'arme antique qu'elle a utilisée pour détruire le Lucia. Donc c'est trop cool parce qu'on voit qu'en fait là il y a vraiment une situation qui commence à être critique quoi. Il faut qu'on comprenne que c'est la merde. Les amiraux ils sont en train avec toute la marine dans le bas monde de stabiliser le monde parce que ça part en couille partout. Donc on peut pas comment dire, les engager pour ce boulot. On peut pas. Le Cypher Paul est sûrement aussi occupé. Puis le Cypher Paul a pris un sacré coup sur Egghead. Donc c'est super intéressant. Derrière, ce qui est cool, c'est Garling, cette réflexion qu'il a en disant les ennuis s'enchaînent et en fait tout ce merdier commence depuis que Nika est réapparu. Et en fait, je le répète, c'est quelque chose que je l'ai dit plein de fois dans les analyses. Kuma l'a dit. Nika, c'est vraiment dans l'ombre une croyance qu'a beaucoup de peuples, mais il se cache. C'est une réalité, on le sait. Kuma était un prêtre de cette religion vouée à Nika. Les géants, quand ils ont vu l'affiche de Luffy en Gear 5, ont capté que c'était Nika. Faut se rendre compte de à quel point Luffy, juste par l'apparition de sa prime, et c'est la raison pour laquelle, souvenez-vous, quand Morgan dévoile au monde cette affiche dans les journaux, Imu et le gouvernement mondial étaient extrêmement en colère et étaient extrêmement vénères, mais parce que ça a redonné de l'espoir à plein de gens dans le monde qui vont le reconnaître en fait, tu vois, et c'est trop cool. C'est trop cool. Même le côté, est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que c'est une fatalité? Bien sûr que non, ça coïncide avec son apparition, ça c'est une évidence. Enfin en tout cas moi je suis persuadé que c'est écrit pour nous faire
comprendre ça. Que, et en plus, nous, cette libération et le fait de vouloir réacquérir la liberté, on l'a pas eu du côté peuple, mais on l'a eu du côté de Bonnie. Avec Egghead, en fait. Où en voyant Luffy en forme Nika, paf, tout le monde avec son papa, tu vois, dans un flashback magnifique et une construction magnifique. Waouh, voilà Luffy qui tuait. Et en fait, c'est pareil pour tous les gens opprimés par leur roi, par leur souverain. Tu vois, c'est incroyable. Moi, tout ça, j'adore quand les mangas buildent vraiment bien leur univers. Alors et surtout dans un tel One Piece a une construction de lore qui pourrait être encore plus poussée, mais déjà c'est magnifique. Bon, derrière on a Imu qui tout simplement comme je le dis les gars, c'est pas une simple coïncidence. Arrêtez d'être arrogant, arrêtez d'être paresseux, détachez-vous de votre fierté et réalisez ce qui se passe, quoi. Donc là déjà, le petit Imu, il est en mode assez doyen. Les gars, allez, vous allez remettez un peu de terre à terre. Parce que comme je dis, Garling qui vient d'arriver, lui il est terre à terre, mais il vient de devenir doyen. Eux, s'il faut, tu sais, ça fait, je sais pas, peut-être 400, 600, 800 ans, je sais pas depuis quand ils sont doyens. Mais tu sais, ils se sont habitués à ça. Ils ont les pieds sur la table, tout va bien, tout tranquille. Donc là, même Imu leur dit, oh les gars, revenez sur terre les gars. Et aussi peut-être parce que Imu ne sous-estime peut-être pas le Nidhogg et Nika ensemble. Hein, faut peut-être pas oublier que peut-être elle se dit les gars, mon lot, si là vous allez les affronter, vous avez pas le niveau en fait. Donc grave cool. Et puis même le côté où Imu dit c'était pas évitable en fait parce que Québec qui est de la lignée Davy Jones avait dit qu'il reviendrait. Roger qui est a lancé la vague de piraterie. On voit ça c'est trop cool. Poséidon avec Shirahoshi, donc la réincarnation de certaines armes antiques. Est-ce que Imu Nerona a tué toutes les anciennes armes antiques lors de leur réincarnation, leur régénèse, etc. Le fait de voir que Shanks a volé le le Ito Nomi, pardon, si je dis pas de bêtises. Oh, j'ai un doute. Bon, bref. Le gum-gum, le fruit du gum-gum. Le mec, j'ai trop la tête. Harald et ses décisions, Loki et cette immense ombre dans la brume qui s'en prenait, Barbe le Branche qui était le dernier grand ponte de la grande ère de la piraterie qui a protégé Luffy, Teach, et c'est trop cool. Alors là, j'avoue, incroyable, la scène, souvenez-vous, il y a tant de chapitres où on avait vu les primes et la photo de Vivi, de Joy Boy et de Davy et enfin de Luffy et de Teach. Qu'est-ce que dit Imu? Joy Boy, Davy Jones. Joy Boy, Davy Jones. Vous allez tourmenter Mu encore longtemps. Mais incroyable. Parce que ça veut dire que Luffy, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit? Je veux que Luffy, comment le dire? J'aimerais que Luffy soit pas une réincarnation, mais peut-être un descendant. Je m'explique. Est-ce que parmi toute la lignée des dits, il y en a une en particulier dont Joy Boy faisait partie, qui pouvait réincarner Nika pour X ou Y raison, tu vois, j'en sais rien. Tout comme Loki, il fallait absolument que ce soit un géant antique, machin, je sais pas quoi, pour pouvoir manger le fruit de Nidhogg et tout, tu vois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, Luffy serait, dans l'histoire, sa famille, les Monkey D, qui aurait peut-être changé de nom ou pas, on le voit, tu vois, Gold, Roger, rappelez-vous, Doctorine qui disait ah vous l'appelez Gold Roger, mais c'est Goldie Roger en fait. Donc tu vois les D par moment ils se sont cachés, ils se sont perdus, les noms ont peut-être changé ou pas, les Nefertari D tu vois. Donc est-ce que dans toute l'histoire, parce que c'est 800 ans tu vois depuis le siècle oublié, est-ce que la famille de Joy Boy c'était je sais pas tatati tatata D Joy Boy tu vois, et que en descendant en fait
il n'y a que cette lignée qui puisse éveiller le fruit Nika pour X ou Y raison, tu vois, parce que eux aussi descendent de Nika de base, ou je sais pas, tu vois, et que Luffy, ça serait... Il ferait partie, ça serait ce dit qui puisse réincarner Nika, tu vois. Tout comme Teach, c'est Marshall dit Teach, mais c'est surtout Rox dit Teach. Donc c'est le descendant depuis 800 ans de David Jones. Sauf que tu vois, la preuve en plus avec Teach, c'est que avec le temps, David D. Jones, tac 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 tac, ben hop, ça a fini par Marshall D. Teach. Il porte plus le nom de Davy, pourtant c'est lui l'héritier de David D. Jones, tu vois. Et je trouve ça incroyable, c'est comme Lily, Nefertari dit Lily, Vivi, elle sait pas que c'est une dit, elle sait pas elle connaît pas tout ça. Et du coup, tout ce côté avec... Et ça c'est encore plus incroyable parce que, alors là, les gens, je pense que toutes ces personnes incroyables comme Nina par exemple qui font des théories de fou et un travail de fou, c'est que revoir ce passage avec tout cet aspect et cette réflexion d'Imu, ça fait que ça met en avant Luffy, ça met en avant Teach comme des personnages ultra particuliers et perplexes et importants de l'histoire, qu'on savait déjà, c'est nos protagonistes, tu vois, c'est les deux faces d'une même pièce. Qui emmerde Imu, tu vois, depuis tout ce temps. Mais on voit qu'elle a une pensée pour certains moments importants, tu vois, comme le vol du fruit par Shanks, etc., le sauvetage et la déclaration de Barbe Blanche, tout ça. Mais surtout, dans les personnages particuliers, elle met en avant Shirahoshi, qu'on sait être une arme antique, mais elle met aussi en avant Vivi. Donc, qui est Vivi? Est-ce que Vivi, c'est une arme antique? N'oublions pas que à Alabasta, sous son simple cri, elle a fait venir la pluie à elle. Et qu'est-ce que ça vous rappelle? Shirahoshi, quand elle crie, les rois des mers viennent à elle. Parce qu'elle est Poséidon. Est-ce que, du coup, Vivi on a été un peu con et on n'a pas vraiment réalisé le truc, mais quand elle a crié et amené la pluie à elle, elle a utilisé ses pouvoirs d'arme antique. Alors, vous le savez, je suis pas adepte des théories, de trucs du complot, et peut-être que la réalité, c'est juste que, en fait, Imu, il était amoureux de Lily dans le passé, et il a eu un gros crush sur Vivi parce qu'elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, tu vois, et j'y crois zéro. Mais je pense que ça tient la route de penser comme ça. Et d'ailleurs, il faut pas oublier un truc, c'est que ce cher Imu, qui en a ras le cul que Joy Boy et David Jones lui cassent les roubignoles. Ben moi je pense à un truc, c'est le aller. Est-ce que le premier monde, ça serait pas le monde de Nika et d'autres personnes, de dieu de la terre, de l'eau, tu vois, plus divin, machin. Et en fait, Imu, le siècle oublié, ça serait le deuxième monde. Et en fait, dans ce deuxième monde, Imu, elle a vécu avec Joy Boy, avec David D. Jones, elle a vécu avec ces pingouins là, tu vois, pour les appeler. Et en fait, le troisième monde, c'est tout simplement 800 ans plus tard, c'est David Rox Dick Shebeck, descendant de David D. Jones, Luffy, tout ça, et toutes ces réincarnations de Vivi et tout, qui vont lui péter la gueule, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce qui est cool, c'est aussi pour finir avec ça, c'est qu'il faut pas oublier que Imu, qui est donc nous a été présenté à la fin de ce chapitre, qui est magnifique. Oh là là, pardon, je me réexcite, il faut que je me calme. Faut voir, pas oublier les amis, que Imu a, rappelez-vous, dans une salle qui est un peu une sorte de, comment appeler ça, merde, c'est un congélateur, tu vois. Elle avait un chapeau de paille géant. On voit qu'elle a un portrait de Vivi, enfin de Lily, Nefertari G. Lily. Est-ce que Imu a pas collectionné ou conservé des objets, des choses de son époque pour ne pas oublier, pour je sais pas pourquoi, mais la réalité c'est que ce chapeau de paille qui a pas l'air de... On oublie, hein, parfois on se dit bon c'est un chapeau de paille, mais non, ne pas oublier que Imu elle a un exemplaire géant dans une putain de chambre froide, hein, les gars, hein. Là pareil, le tableau de Lily, tu vois, il y a un truc qui me fait dire, est-ce que Imu c'est pas un collectionneur compulsif? Bon, et alors là, Imu s'en va, elle dit qu'elle confie la Terre Sainte à ses doyens, à ses chevaliers divins, elle va aller dans le monde inférieur.
Garling, encore une fois, qui est le seul réaliste qui dit les gars, on n'a pas l'autorité pour l'en empêcher. Les autres sont en mode non, non, Seigneur Imu, si vous quittez le château. Bon, il le sait bien que nous, il s'est préparé en toute connaissance de cause. Personne ne pourra l'arrêter. Bah oui, non, vous ne pourrez pas l'arrêter, hein, les gars, donc tranquille. Et en fait, c'est ce que je vous disais. On le verra un peu plus tard, mais quand Imu arrive dans le monde d'en bas, Imu crache du sang. Donc il va falloir essayer d'expliquer pourquoi, mais ça sera tout à l'heure. Derrière, on a vite fait une petite interlude plutôt cool avec les géants, Zoro, qui sont avec ce meurtre. Ça montre le petit cœur, la réflexion de est-ce que si on pétait le cœur, ça le tuerait avec ce meurtre qui se fait caca dessus. Et en fait, bah je l'avais dit, hein, de toute façon, que j'étais persuadé que si on pétait le cœur, ça tuait les chevaliers divins. Donc c'est hyper intéressant, ça leur met une faiblesse malgré leur force. Alors maintenant le truc c'est que si c'est des coquilles vides avec juste un cœur d'acier, bah effectivement si tu les coupes dans tous les sens, au bout d'un moment bah tu vas le couper le cœur, mais si tu les coupes juste en deux, le mec il déplace son cœur ou je sais pas, tu sais, il fait un truc, c'est pas trop. Parce que bon, on a bien vu que Summers peut le foutre dans son crâne son cœur. D'ailleurs, vraie question, mais est-ce que c'est le cœur de Summers qui serait retombé parce que Gerd elle s'amuse à faire des oh t'as vu il est coupé en deux, t'as vu, oh il s'est recollé, t'as vu c'est comme un aimant, oh t'as vu. Et du coup Summers il a mode bah arrête, tu vois. Et le cœur il serait retombé, il aurait fait bing. Ou alors est-ce que c'est le cœur d'un autre chevalier divin, tu vois. Va savoir. Ce qui est sûr c'est qu'il bat encore, mais c'est vrai que comme on a vu Summers mettre son cœur dans sa boîte crânienne au dernier chapitre, on peut se poser la question de est-ce que c'est son cœur ou pas. Bon derrière en tout cas ce qui est sûr c'est que vu la réaction de Summers, on est d'accord, ce cœur d'acier, si il est détruit, il meurt quoi. C'est très clairement comme ça que moi je le comprends. Derrière, on passe vite fait sur Usopp et Brook avec un petit peu d'humour avec Franky qui dit tout simplement GK transformer peut-être Usopp en cyborg vu que ses os sont brisés. Ce à quoi je tiens à dire que un Usopp un peu boosté avec de la mécanique comme à la Franky, ça ne me dérangerait pas qu'il ait un petit power-up comme ça, après tout. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, je pense que c'est pour le côté comique. D'ailleurs, on voit que Oda a dessiné un petit tic, tu vois, Usopp et Brook qui sont un peu en mode non, tu vas pas faire ça, tu vois. D'ailleurs, très intéressant de voir que Franky cherche Chopper, parce que Chopper, on sait plus où il est, mais il était avec Gaban. Bon bah ça serait bien que tu te ramènes Chopper. Allez s'il te plaît, on se réveille. Ou ça serait bien aussi que les Mugi juste aient chacun un petit escargophone, je sais pas. Ça pourrait être sympa, je sais pas, de s'arrêter à une ville, d'aller voir le commerçant. On voudrait des petits escargophones pour pouvoir toujours se contacter, tu vois. Enfin après je dis ça, je dis rien. Derrière, bon trop cool le côté Killigam qui est là. J'oublierai pas ton nom hein Sanji. Et toi, oublie pas le mien. Ah bah désolé, je l'ai oublié. Avec Killigam, pareil saucissonné et tout. Donc ça c'est trop cool parce que, encore une fois, je suis trop content parce que ça valide tout ce que je vous avais dit en analyse avant que ça arrive. C'est que, bah ouais, t'as beau ne pas mourir si on ne pète pas ton cœur du coup d'acier. Si tu peux pas te réintégrer, si on te bloque dans un endroit, si on t'enchaîne ou quoi, bah t'es enchaîné frère, et t'es éternellement enchaîné, et tu passeras ton éternité comme ça quoi. Donc leur immortalité ne fait pas d'eux des gens ingérables ou indéfectibles, tu vois. Bon, derrière, on a tout simplement Loki, Luffy et le raton, tu sais, qui se ramène à l'école. Bon, bah ça c'est chouette. On voit qu'il y a... Comment, pardon qu'il y a... Merde, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, cette Vegapunk? J'ai plus l'appeler Vegapunk, elle a... Lilith, qui explique ce qui s'est passé et tout. On voit que les deux autres couillons ils râlent parce qu'ils sont en mode ah tu as fait geler la bouffe et tout. D'ailleurs Luffy, mais point très important, il n'arrive pas à bouffer la bouffe vu qu'elle est gelée. Ou en tout cas c'est pas l'impression que ça m'en donne parce que quand on le voit il est extrêmement fatigué et ça fait chier, ça fait vraiment chier et ça fait vraiment peur parce que Luffy dans cet état là, je l'ai dit lors de la dernière analyse, les gars, moi je suis pas confiant du tout quoi. C'est-à-dire que quand tu le vois comme ça, et d'ailleurs l'un d'entre vous me l'a dit en commentaire de l'analyse, et j'ai adoré ce qu'il a dit, je vais essayer de retrouver, c'est Zamagidi
qui m'a dit ouais, le demi-réversi il a peut-être pas fonctionné sur Luffy et Loki parce que ils ont plus assez d'espérance de vie et que quand Imu essaye de les demi-réversi, elle dit je vais en contrepartie d'une partie de votre espérance de vie, je vais vous donner du pouvoir de machin et vous taper l'un sur l'autre. Et en fait, du coup, ce qu'il m'a dit, c'est bah regarde, peut-être qu'ils ont juste plus assez d'espérance de vie les deux pour X ou Y raison. Et en fait, quand il me dit ça, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que le fait d'incarner Nika, c'est une telle quantité de pouvoir, et pareil pour Nidog, que ça te consume de ouf en fait en termes de vitalité, tu vois. Et est-ce que ça serait illogique dans le sens, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, les gars. mais ça ferait sens que avoir un tel pouvoir comme celui de Nika ou avoir un tel pouvoir comme celui de Nidog, qui sont des pouvoirs qui remontent au premier monde du Halley, à l'Antiquité, à la mythologie, pour un simple humain ou géant antique de One Piece aujourd'hui, ça consomme leur vitalité de ouf, tu vois. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, et du coup je voulais le créditer et le mentionner parce que je vous lis quand vous commentez et ça, vos avis m'intéressent toujours, et quand je trouve que c'est pertinent comme cette petite réflexion, j'aime bien vous le partager. Donc derrière, Nami qui est là encore avec Dust en train de faire pleurer la pluie, et l'apparition d'Imu commence et on va voir des flammes, des départs d'incendie, je sais pas, des éclairs noirs, plein de Haki des Rois, une déflagration de Haki des Rois phénoménale avec tous les géants estomaqués, Nami estomaqué. Imu arrive, un pentacle immense au-dessus du château se apparaît et on voit que tout le monde réalise un peu, et instantanément, on peut voir que pendant l'incantation du sceau maléfique, on va l'appeler comme ça, ça crée du changement dans l'environnement sur Elbaf. Donc, c'est un éveil, le même effet qu'un éveil, tout comme quand Doflamingo avait éveillé son fruit, ça avait eu un impact sur le monde aux alentours, tout comme quand Luffy est en Gear 5, ça éveille son fruit et donc autour de lui tout devient mou et tout. Et là on peut voir que l'arrivée d'Imu crée le même symptôme que genre d'un éveil de fruits, c'est-à-dire qu'on peut voir que les maisons deviennent un peu démoniaques, on peut voir que les arbres deviennent démoniaques, que ça chante, c'est don 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 bolom bolom bolom. C'est très intéressant parce que Luffy, son cœur a un rythme, on peut voir que là, les arbres, tout l'environnement qui est impacté prend un rythme, des rythmes particuliers, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et derrière, cette dernière déflagration avec l'arrivée d'Imu, avec une déflagration de Haki des Rois phénoménale. Et d'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte que Chopper, il est avec le petit Zoro, c'est vrai. Donc ça serait bien que on s'appelle Zoro ramène Chopper. On a Usopp et Brook qui sont des carcas, qui sont des kaki, ils sont dans la merde. Donc s'il te plaît, viens les aider. Mais bon, avec ça, alors c'est génial parce qu'on voit d'ailleurs que cette déflagration de Haki des Rois fait tourner de l'œil les enfants tels que Coron, etc. Je pense même qu'il y a des adultes qui vont tomber dans les pommes, ça serait plus que logique. Et surtout, on voit, encore une fois, je le dis, Loki et Luffy réaliser l'arrivée de Imu. Bon, ils savent pas que c'est Imu, mais réaliser qu'il y a une arrivée de quelqu'un qui a le même acquis que la personne qu'on vient de combattre dans le corps du mec gelé. D'ailleurs, la réflexion de Loki qui dit c'est ce petit gars là, donc le marteau, l'écureuil, qui peut faire fondre la glace. Moi je peux pas, mais rassure-toi, elle peut pas s'en barrer. C'est une congélation instantanée, machin. Ça veut dire que c'est lui qui a congelé les géants qui sont sûrement sur Punkazar, les gars, qui sont la Galela, souvenez-vous. Et donc c'est super intéressant parce que ça veut dire que si pour X ou Y raison on a besoin de la Galela pour combattre Imu, pour la guerre finale, il va falloir que le petit écureuil il aille jusqu'à ces géants là. Et comment aller jusqu'à ces géants là? La seule possibilité c'est que Loki accompagne Luffy, ou alors que le marteau trouve un nouveau maître. Mais moi je suis désolé, je vois pas Loki sans son marteau. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que Loki va devoir accompagner les Mugiwara? Est-ce que Luffy
lui a déjà proposé une place comme Mugi. Est-ce que Loki va prendre la mer avec eux, tout comme son marteau Ragnir? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est sûr, c'est que du coup, maintenant, on a la confirmation. Ragnir est la seule personne pouvant faire fondre la glace qui entoure les géants de Galéla. Et tous les mystères, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va être primordial dans la résolution des mystères qui tourne autour de l'histoire du monde et que Robin va un jour devoir expliquer à Luffy pour qu'il prenne conscience de ce qui se passe et qu'il réalise tous les impacts qu'il y a et toutes les choses à faire pour se débarrasser du mal. Derrière, bon, l'arrivée d'Imu, c'est ce que je disais, quand il arrive, il est toujours dans sa forme un peu d'ombre avec sa grande couronne et tout. Enfin, elle est bizarre cette forme. Je sais pas trop comment l'expliquer. En fait, je vais dire comment, là, en revoyant la scène, je me demande si Imu n'est pas tel un Horcrux. Alors, attention. Là, il y a tout le monde. Là, je vais peut-être perdre une partie d'entre vous. Mais c'est que quand vous prenez votre page, ok les gars, l'avant-dernière page, avant l'apparition du chara-design magnifique de Imu, on peut voir un corps, ok, qui est complètement différent du physique de Imu de la page d'après, mais surtout on peut voir que ça craque comme si des os brisaient et qu'une entité sort de ce corps qu'on connaît, c'est-à-dire cette immense couronne, ce corps élancé, et qui lui reste en ombre. Donc, est-ce qu'Imu vit dans le corps de quelqu'un? Est-ce qu'Imu partage son corps avec quelqu'un? Je sais pas. Est-ce qu'Imu, vu son chara-design, est un réel démon du temps antique, donc du premier monde du Aller avec Nika et je le disais avec les dieux, et donc il s'est entré dans le corps de quelqu'un pour vivre, pour pouvoir rester sur le monde d'en bas. Tu vois, enfin, il y a plein de questions qui se posent. Mais ce côté où des sortes de craquements, comme si les os se brisaient, ce dégagement d'Aki des Rois, cette explosion, ce cri, cette agonie, le sang qui sort de la bouche, cette forme qui reste ombragée, qui ne ressemble pas du tout à Imu, la page d'après, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste Imu qui change d'apparence et du coup ça se brise dans tous les sens parce que il faut que tout ressorte, hein, c'est-à-dire tout simplement merde, pardon, j'ai fait de la merde, c'est-à-dire sa queue de démon, tout ça, tu vois, est-ce qu'il faut que je sais pas, qu'il se parce que peut-être qu'il a pas ce physique quand il est sur la Terre Sainte, tu vois. Donc bon merde, j'ai fermé le chapitre alors qu'il y avait mon gamin, mais fait chier, du coup j'y ai plus accès. Fait chier. J'ai fait de la merde, hein, voilà, c'est l'excitation. Non, c'est bon, ok, je l'ai retrouvé. Donc ouais, en fait, tout cet aspect, ça me fait penser presque à un Horcrux, comme Voldemort, tu sais, il peut survivre malgré la destruction de son corps originel, parce qu'il vit dans des objets, dans le corps d'autres personnes, tels que Harry et tout, tu vois. Et donc là, j'ai vraiment ressenti ce truc avec vraiment cette entité qui sort dans le dos de l'autre bras. Mais j'ai trop hâte. Ça, qui n'a pas hâte de voir ça en animé? Ça va être phénoménal, Puis le dégagement de Haki qui est tellement puissant que ça explose tout le château, alors qu'il faut pas oublier que c'est un château gigantesque, hein. Donc je vous dis pas, le dégagement de Haki des Rois qui s'est passé à ce moment-là, avec le pentacle qui se ferme, bram, tout qui se repose, tout l'environnement qui comment dire, qui s'éveille. Putain, mais incroyable, Summer, c'est Killigam qui s'en va, oh, il y a le boss qui est arrivé, putain. Les autres ils sont, il y a quelqu'un au haut du château, tu sais, et c'est Imu, tu sais, et on voit d'ailleurs que je sais pas comment expliquer, mais il est incroyable, je suis désolé, il a une sorte d'immense hallebarde presque, je crois qu'on pourrait appeler ça comme ça. Il a une immense queue de diable, de petit diable diablotin. Il a l'air d'avoir à sa ceinture une sorte de dague, peut-être une épée. Et surtout, on voit, je sais pas si vous voyez, mais il a une ceinture ventrale qui se ressemble à ce que pourrait porter un géant. Et quand on voit ses cornes,
Ah, ça nous fait penser tout de suite à des personnes comme Yamato par exemple, ou Loki, ou ce bon vieux Harald. Donc, qui est Imu? Qui est-ce qu'il est? On voit que d'ailleurs sur sa main, il a une sorte... Et sur sa joue, il a une sorte de tatouage, etc. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il vient de ce monde ou pas? Est-ce qu'il vient de cette planète ou pas? Parce qu'il faut pas oublier la mini-aventure des nerfs qui est canon sur la Lune, où on voit qu'il y avait un peuple sur la Lune, donc il faut pas oublier le massacre des Lunariens et tout. Il y a tellement encore de mystères autour de lui, mais quel bonheur de le voir. Et ses yeux, je suis désolé, mais comment ne pas penser à Mihawk en voyant ses yeux? Je suis désolé, est-ce que Mihawk a un lien avec Imu? Va savoir. Moi, je dis pas oui, je dis pas non, je pose la question. Ok? Moi, je suis pas le mec qui va vous dire les gars, je vais vous prouver par A plus B plus X, Y, Z, coucouille dans le panier, avec un chat qui joue au basket, en faisant du volleyball sur un avion en vol en direction de Jupiter, que Imu c'est le père de Mihawk. Non. Ok, c'est pas mon style, ça me casse les burnes les gens qui font ça, qui extrapolent les trucs avec des idées farfelues, mais la question se pose, en tout cas la question peut se poser. Pourquoi? Parce que on ne connaît personne d'autre qu'eux qui ont des yeux comme ceux-là. Donc on sait que des yeux particuliers ça existe, hein. Loki en est le parfait exemple, mais des yeux vraiment comme ça, il y a deux personnages qui ont cette spécificité, c'est Imu, le roi du monde, ce Saint Nerona Imu, et tout simplement Mihawk. Donc, et ça m'intéresse parce que peut-être qu'il n'y a aucun lien, tu vois, mais est-ce que c'est un lien? Pas du tout. Est-ce que Mihawk descend d'un truc qui aurait un lien avec Imu, tu vois? Enfin, c'est cool, c'est... Après, en réalité, je vais vous dire, Mihawk à thème, c'est le moindre de mes cadets de soucis, tellement je suis overhype par le chara-design d'Imu et par son arrivée, tu vois. Avec ses nuages noirs, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de son pouvoir fruit du démon? Alors, je vais pas vous mentir que je regarderai la traduction officielle, en anglais et en français, quand le chapitre sera sorti officiellement. Mais si son pouvoir, c'est fruit du démon, et que son pouvoir, c'est vraiment de pouvoir attribuer des pouvoirs... Bah délire. On t'emmerde pas, le mou. Hein? Non mais parce que ça voulait dire qu'on bandait tous sur Teach qui a 2 fruits. Si Imu avec son petit calepin, elle peut en fait utiliser tous les pouvoirs qu'elle veut ou donner tous les pouvoirs qu'elle veut ou qui lui reste dans le calepin, tu vois, ça me fume de rire. Parce que ça serait trop drôle. Un truc qui serait trop drôle. Alors attention, je pars dans une idée farfelue, vous savez... Mais attention, je prends vraiment des pincettes. Ce qui serait trop drôle, c'est que... c'est que Imu ait ce pouvoir depuis l'Antiquité, donc depuis bien avant le siècle oublié, tu vois, donc depuis le premier monde, et qu'elle ait ce pouvoir de fruit du démon. Et que, en fait, ça soit elle qui... enfin, lui, pardon, je sais pas pourquoi je dis elle, que ce soit lui qui ait créé tous les pouvoirs de fruit du démon. Le seul truc, c'est que les fruits du démon, comme c'est des pouvoirs volatiles, eh ben quand les gens mouraient, quand les gens se les faisaient voler, se faisaient assassiner, ben elle a perdu le contrôle de qui les avait et ça s'est propagé à travers le monde. Maintenant, si c'est ça, pourquoi son pouvoir, tu vois, en particulier, empêche les gens de nager, alors qu'on sait que la légende, c'est que le dieu de la mer, il a rejeté les fruits du démon? Est-ce que ça aurait un lien avec cette antiquité? Le dieu du soleil, le dieu de la terre, tout ça... Imu, tout ça, qui les aurait un petite béquille dans le dos pour devenir roi du monde, et du coup, bah, tous les dieux le détestent, tu vois. Tu peux imaginer des trucs de zinzin, mais c'est là où ça va être incroyable, parce que moi, je vous fais des analyses sur c'est des analyses, tu sais, de passionnés, c'est-à-dire que je vous prends le chapitre, on le relit ensemble, instinctivement, sur le moment, juste après la réaction, tu vois, on remet à plat les choses, et j'essaye d'approfondir des choses que j'ai devant moi. Il y a des gens, et c'est pour ça que je fais pas ce genre d'analyse, qui, comme Nina, qui font des vraies recherches poussées, et elle, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va dire, par exemple, sur Imu en particulier, parce que elle va peut-être trouver des sens particuliers cachés, ça va être génial. C'est génial. Mais trop cool, donc voilà, donc Imu nous apparaît enfin, il est là, il est magnifique, son chara-design est ultra particulier, son saignement de bouche est très particulier. Est-ce que
il est malade? Est-ce qu'il a une malédiction qui fait qu'il ne peut pas redescendre sur Terre parce que aussi longtemps qu'il le voudrait, on pourrait imaginer, et je dis ça comme ça, attention, ce n'est pas une théorie, c'est mon imagination, on pourrait imaginer que Imu, dont le pouvoir est fruit du démon, qui est le créateur du gouvernement mondial, un des 20 rois fondateurs de l'époque, donc du siècle oublié il y a 800 ans, du deuxième monde sur le Halley, d'après comment je verrai la chose finalement, soit quelqu'un... D'ailleurs, en fait, quand j'y pense, en fait, du coup, c'est complètement con ce que je dis, parce que si Imu est simplement l'un des 20 fondateurs, et que Nika est avant l'époque d'Imu, ça baise un peu le concept. Mais comme je fais pas de théorie, on s'en bat les couilles, ok? Justement, je suis ce genre de mec, quand je commence à aller dans tous les sens, j'aime bien m'auto-démonter mes idées. C'est ce qu'on appelle de l'objectivité. Ok les gars, moi je me peux pompe pas les idées, quand même je peux m'auto-tailler sur mes idées à la con, je le fais. Et c'est vrai que tout à coup, de me dire que, comme c'est précisé que c'est un des 20 rois fondateurs, est-ce que... Qui était Nika par rapport à lui? Bon, on reviendra là-dessus, il faudra réfléchir, hein. De toute façon, un jour ça en sera. Mais j'aimais bien mon idée pourtant, dommage. Mais ouais, est-ce que du coup, quand il a créé le gouvernement mondial avec les 20 rois et qu'ils ont trahi Joy Boy, Nika, selon comment on l'appelle, j'en sais rien, tu vois, on verra bien. Mais quand ils ont quand il a trahi tout le monde, est-ce que les dieux de l'époque, donc Nika, dieu de la mer, dieu de la terre, l'auraient pas maudit, quoi? Et du coup, il subirait, il aurait du mal avec peut-être sa présence avec le soleil. C'est pour ça qu'il resterait tout le temps enfermé dans une forme très couverte et tout. Donc parce que le soleil l'agresse, il peut pas aller vers la mer parce que la mer le repousse, il peut pas aller sur terre parce que le dieu de la terre le rejette. Tu vois, on peut imaginer plein de choses. Enfin, ça va être trop cool. Je suis trop hype, c'est-à-dire que c'est trop bien de se dire, et je vais terminer l'analyse sur ça parce que la vidéo va faire 1 heure, en même temps ce chapitre le mérite. C'est trop bien de se dire qu'après plus de 20 ans d'écriture, moi ça fait, je sais pas, 18 ans que je vogue dans l'univers de One Piece avec les Mugi, et ben Oda instaure à mes yeux, le plus grand antagoniste, parce que vous le savez, j'estime qu'Imu est un plus grand antagoniste que Barbe Noire. Après, peut-être dans l'objectif initial de devenir roi des pirates, Barbe Noire est l'antagoniste. Et ça, yes it is. But pour moi, le méchant absolutely de l'œuvre, c'est Imu. Et il est là, et je le vois enfin, je le découvre, on va apprendre des trucs. Il est intriguant, il est magnifique, j'ai juste hâte et je suis trop content de vivre ça avec les gens, de pouvoir vivre ma vie à l'époque de One Piece. Et c'est trop bien quand une œuvre te touche. C'est ça qui est trop cool avec toutes les formes d'art, c'est que quand, je sais pas, des fois ça peut nous arriver avec la musique, un artiste va nous toucher, on va vivre autant de cet artiste et ça va être génial. Parfois c'est la peinture pour certains, le dessin, la littérature, l'écriture, le cinéma, tu vois, toutes les formes d'art qui existent. Mais parfois ça nous touche, et parfois en plus de nous toucher, on vit au temps où ça arrive. Et moi c'est le cas avec One Piece, c'est l'œuvre de ma vie, et je suis trop heureux de partager ça avec vous. Je suis un passionné, un gros otaku qui adore les mangas, qui adore les univers, qui adore m'évader de ce monde tout pourri qui est le nôtre pour aller dans ces œuvres imaginaires. Et putain, je suis comblé par Imu, quoi, par son apparition. Et j'ai juste trop hâte de voir les figurines qui vont être faites de lui. Et j'ai juste trop hâte avec cette grande cape, avec le dessin qui représente rappelez-vous, mais le plus gros sceau qui peut contribuer quand on avait vu les hiérarchies de sceaux qu'elle donne. Qu'il peut conférer, cette ceinture, ce pagne, tu vois, il y a un petit côté Wano, un petit côté géant, tu vois, on dirait qu'il a un peu tout, les crânes avec cette immense queue d'ombre, cette queue démoniaque, enfin, ces nuages avec ce halo, avec des yeux qui ressemblent au sien, avec ce halo un peu de comme à Luffy ou Kaido, tu vois, qui est très typique des Zoan. Enfin, tous ces yeux, tu vois, fruits du démon, est-ce que c'est que des yeux de démons particuliers qui après vont dans le corps des gens, que ça soit avec le demi-reversi ou quoi, tu vois, enfin, incroyable les amis. Voilà, j'ai kiffé ce chapitre, je pense que vous l'avez compris, vous l'avez vu. J'ai trop hâte d'être dans 2 semaines au prochain chapitre. C'est cool qu'il y ait cette pause parce que comme je vous l'ai dit, pour finir l'analyse, il y a une vidéo qui va apparaître dans pas longtemps pour vous dire
ce que je compte faire de la chaîne, des idées, je vais faire pas mal de vidéos et tout pour la chaîne et un peu plus m'y consacrer, voir si ça fonctionne ou pas, hein. Si le temps que j'ai investi et l'énergie que j'ai investi, ça vous plaît, ça vous intéresse et tout, donc je suis trop content. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait, prenez soin de vous et des vôtres, et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre de fou. Allez les amis, prenez soin de vous et des vôtres, salut tout le monde, bye bye.